في فقرة كاغاجوطو راح تكتشفوا معنا طريقة اقتصادية لغسل السيارات. الأولى سي لو تونيل اوتوماتيك دو لافاج، واللي منه يتم رسكلة كل المياه اللي تدخل في عملية غسيل السيارات. والطريقة الثانية راح تشوفوا معنا جهاز خاص يغسل السيارة بدون مياه. في فقرة كاغاجوطو راح نديكوفريو هاد لو تونيل دو لافاج. دونك سي اون مانيير تري انتيليجونت باش تغسلوا سياراتكم في اقل مده. لو ديبي راح يكون هنا بولفيريزاسيون ديال لو ليكيد تاع نيتواياج دونك لو سافون، وراح تمشي اون ستاسيون وين يبدا لو نيتواياج من با دو كاس حتى يلحق لو توا باش يخرج لو فييكول ابري 7 مينوت كلين. Là, nous sommes dans le local technique qui gère pratiquement tout le centre de lavage, le tunnel. Donc, nous sommes sur un tunnel de 40 mètres, on verra tout à l'heure, on expliquera les différents procédés. Et géré par une armoire où pratiquement tout est programmé. Toute la carte mère avec les différents programmes, le scan du véhicule, les dimensions, les différentes opérations, tout est intégré ici. Ainsi que le nombre de lavages, les lavages réussis, les lavages qui n'ont pas été réussis, bon, ça arrive très rarement. Là, nous avons la batterie de chimie où nous utilisons que des produits biodégradables à 99%. Et donc mousse, shampoing, cire, polish et déperlant. Le déperlant, c'est l'auto-séchant qui aide à, lorsque le véhicule est fini, vous le verrez tout à l'heure, lorsqu'on a fini le lavage, il y a un rinçage avec un produit qui est le déperlant qui va casser la molécule d'eau et donc ça sera comme de l'eau de pluie, l'eau tombe. Et donc le véhicule sèche beaucoup plus rapidement. Donc tous les produits sont allemands. C'est le leader, c'est le numéro 1, donc c'est Kiel et Washtec qui nous fournissent en produits. Ça, c'est le réservoir d'eau claire et ça, c'est le réservoir d'eau recyclée. Ici, nous avons un réservoir qui a une capacité de 200 litres. Et là, nous avons un réservoir qui a une capacité de 2000 litres. Donc 10% d'eau. Lorsque on lave, le réservoir baisse et ensuite il se remplit automatiquement. Et même chose pour l'eau recyclée. Donc l'eau de lavage, il est récupéré. Je vous montrerai tout à l'heure où il passe. Et il arrive en finalité dans un bac à sable, bac à gravier, bac à sable, qui va traiter toute l'eau, filtrer toute l'eau et la renvoyer après filtration, ultrafiltration, récupérée dans le réservoir d'eau recyclée. Et c'est cette eau qu'on utilise pour les lavages, donc les opérations de shampouinage, les opérations de lavage châssis, bas de caisse, là où toute la saleté existe. Et l'eau claire ici, nous l'utilisons que pour la cire, le polish et la mousse. Lorsque le véhicule arrive, il est pris en charge par la personne qui est ici. Il paye son programme et on déclenche son programme. On choisit le programme en fonction de ce qu'il a décidé. Quel type de programme que vous avez? Alors, aujourd'hui, nous avons deux programmes, le programme Premium et Prestige. Mais nous allons passer à revenir à un troisième programme qui était au début, mais qu'on a arrêté à cause du Covid et qu'on va relancer. C'est le programme Privilège, qui va permettre de faire l'intérieur aussi, mais nous apportons une nouvelle touche sur le programme Privilège. Nous allons faire l'intérieur en aspiration et à la vapeur, donc pour pouvoir justement offrir un service plus. On vous fera la démonstration tout à l'heure.
que les véhicules, quand ils arrivent, vu que les chaussées sont très encrassées, enfin, il y a des endroits où les véhicules rentrent et qui font que les véhicules arrivent vraiment avec vraiment encrassés en bas de caisse et tout. Nous sommes obligés de faire un passage de décapage du véhicule pour enlever les grosses impuretés sur la carrosserie. Et l'eau qui est utilisée ici, c'est de l'eau recyclée. Même chose. Donc on décape le véhicule, vous verrez tout à l'heure, et ensuite il rentre. Le véhicule se positionne et il est entraîné par un galet. Le véhicule est en position en point mort, il est entraîné par le galet. Voilà, et prend même baissé. Donc on le voit ici, il faut mettre la boîte en N ou au point mort. De la mousse onctueuse qui va permettre de dissoudre et de diluer toutes les impuretés qui sont collées au véhicule. Il y a un temps de réaction. Chaque produit a un temps de réaction. C'est pour ça qu'il y a une distance de 6 mètres entre chaque opération. C'est le temps que le produit réagisse. La mousse va permettre d'enlever toutes les impuretés. Il passe et ensuite là, nous avons un programme de bas de caisse qui lave les bas de caisse et les roues. Donc les jantes et les bas de caisse, vous verrez tout à l'heure, à chaque fois que le véhicule avance, il tourne, la roue est lavée. Le véhicule est scanné à l'entrée sur le portique ADA, la forme du véhicule est scannée. L'information est envoyée à la haute pression, au module de haute pression qui va venir et qui va suivre la forme du véhicule et tourner, se retourner en fonction de la forme du véhicule avec la haute pression frontale. D'accord? Donc on décape et on enlève toute la mousse. Et ensuite, nous avons un module de shampoing, donc le shampoing qui descend, et on passe à la partie brossage. Donc shampouiner, brosser avec 5 brosses. Une brosse de toit qui fait tout le haut et 4 brosses latérales qui font les avants, l'arrière et les côtés. C'est un module. Une fois qu'on est passé de là, il y a un programme assez élevé. Donc, dans le programme le plus élevé, il y a ce qu'on appelle le polish. Le polish, c'est une cire qui a un effet plus ou moins réparateur. Tout ce qui est micro, rayures que l'on voit dans un véhicule, au fur et à mesure des lavages, ça s'estompe. Produit polish. Et ce polish, c'est un produit qui s'étale sur le véhicule et ensuite il est brossé comme un simonisage par les deux brosses latérales et la brosse de toit et capot et arrière. Vous remarquerez que la brosse latérale est plus petite que les autres brosses. Pourquoi? Parce que le produit Shining, on ne va pas le mettre sur le vitrage. C'est pour ça qu'on ne fait que le body, on va dire la carrosserie. Donc là, polish, une fois qu'on a fini, on arrive ici, on est dans une station de rinçage. Donc on rince et ensuite nous avons le produit d'une cire sur un autre programme, une cire dans le programme qui remplace le polish, nous avons la cire. C'est le choix polish ou cire. La cire, c'est de la brillance seulement. Là, c'est la protection et entretien de carrosserie. Là, c'est premium. Non, là, c'est prestige. Prestige, celui qui va venir. Voilà. Non, il y a prestige et privilège. Celui qui vient, c'est bien. Il y a prestige et premium. Le séchage des véhicules commence là. Donc on a de l'eau avec le produit autoséchant. Le produit autoséchant qui va éclater la molécule d'eau et qui va faire que l'eau devienne comme de l'eau de pluie et qu'elle tombe, qu'elle ruisselle. Elle ruisselle, elle ne s'accroche pas sur la carrosserie. Donc l'eau ruisselle. Ensuite, on a un système de soufflerie. Ça, c'est pour la soufflerie des rétroviseurs et des côtés. Et là, dans la logique, on ne devrait avoir qu'un seul module un seul module de soufflerie. Nous avons mis 2 modules de soufflerie. Donc on a
un double module de soufflerie, un fixe, et un autre module, celui-là, qui est un module à suivi de contour. La même chose que le lavage haute pression. Le séchage à brosse se fait avec des brosses en laine de mouton. C'est vraiment de la laine de mouton qui permet d'absorber beaucoup d'eau et de récupérer le peu d'eau qui reste après la soufflerie. Une fois qu'on est sorti, il y a des opérateurs qui sont à l'extérieur qui vont faire les dernières finitions, enlever les dernières gouttes, les traces qui restent ou quoi que ce soit, rétroviseur et tout. Donc ça, c'est le programme de lavage. Ce programme dure 7 minutes. Donc les eaux de lavage arrivent du caniveau central. Elles arrivent dans le premier bac de décantation qui fait 20 mètres cubes. Donc tout ce qui est solide, saleté, terre, produit, va se décanter et se mettre au fond. Et on récupère d'en haut, par un système de vases communicants, on récupère les eaux propres, plus ou moins, dans un deuxième bac de 10 mètres cubes. Dans le deuxième bac de 10 mètres cubes, nous avons les eaux propres qui vont se situer en fond et les huiles et tout ce qu'il peut y avoir vont se situer en surface. Et ensuite, du deuxième bac de 10 mètres cubes, nous avons encore un troisième bac qui tire l'eau du fond, donc toute l'eau claire arrive dans le troisième bac de 10 mètres cubes. Et de ce bac, vous voyez, de ce bac, tac, nous avons l'eau qui repart au système de recyclage que nous avons vu tout à l'heure et qui va traiter toute l'eau. Donc nous avons 20, 10, 30, 40 mètres cubes d'eau sale qui se traite et qui se renouvelle indéfiniment avec des rajouts de l'eau claire du départ. Et le peu d'eau qui sort, c'est l'eau qui est au-dessus, dans le troisième bac. C'est de l'eau qui est très claire, il n'y a pas d'impureté ni de produits. Et là, lorsqu'il commence à se remplir, c'est ce troisième bac qui envoie vers les eaux du réseau. Donc très peu d'eau va. Et nous avons les services de la CEAL avec lesquels nous avons une convention qui doit venir tous les 3 mois faire le récurage des bacs, récupérer les terres, récupérer et tout emmener avec eux. 7 minutes هي المده اللي خضاتها هذه السياره باش تخرج كلين ولا توتو بروبر. والافونتاج ديال هذا التونيل سي كو 80% من المياه المستعمله لتنظيف هذه السياره يتم استرجاعها هنا على مستوى هذه لا ستاسيون دو لافاج. Donc là, nous sommes sur un autre procédé de lavage qui n'est pas encore utilisé en Algérie pour l'extérieur, Twist Car Wash. Cette machine a une particularité, c'est que pour nettoyer un véhicule, la vapeur seule ne suffit pas. On utilise un accessoire qui s'appelle le twist. Le twist, c'est cette trompe avec une buse qui tourne à une vitesse assez importante. Et donc ça fait... Vous entendez le bruit qu'elle fait. Et c'est ça qui va aider à décaper. Et la quantité de vapeur sur 10 bars, elle est énorme. Vous voyez là, c'est pas chaud, mais si j'approche ici, nous sommes à 140 degrés. Pour le nettoyage, on utilise aussi derrière la vapeur, on utilise une fibre qui s'appelle thermofiber, la thermofibre. Thermofibre, c'est-à-dire qu'elle est résistante à des chaleurs importantes. Alors on voit la différence entre une partie nettoyée et une partie qui n'est pas nettoyée. La question qu'on va se poser, c'est combien de temps je mets pour nettoyer un véhicule extérieur. Ok. Et le point important, c'est que vous verrez, si on regarde le sol, il n'y a rien qui est au sol. En matière d'environnement, la nappe phréatique n'est pas touchée. Une pellicule. Nous avons consommé peut-être au maximum 20 centilitres d'eau pour cette partie-là. Sur un véhicule, how many liters we need in one car?
4, 5 litres maximum, 3, 4, 5 litres sur l'ensemble du véhicule. How many time we need to finish the body, the exterior? 25 minutes, 30 minutes. Alors maximum 30 minutes, 20, 25 minutes jusqu'à 30 minutes pour finir un véhicule extérieur. Véhicule de ce gabarit. De ce gabarit. Non, non, un véhicule normal. Hein. On ne parle pas de 4x4 bien sûr. L'autre point important avec la vapeur, c'est que tout ce qui est bouche d'aération, tout ce qui est aération à l'intérieur du véhicule, donc système de climatisation ou air chaud, air froid, nous n'avons aucun système pour désinfecter. Et on sait que c'est des nids de germes et de bactéries qui sont énormes, même si nous avons un filtre à particules à l'intérieur de toute climatisation. Donc l'opération qu'on peut faire, il va vous montrer comment.